Lumière au château, c'est un événement qu'il faut là absolument pas manquer. J'ai l'habitude de dire à chaque événement que je présente, il faut absolument pas le manquer. Mais là, franchement, ça vaut le détour. Elisabeth nous a rejoint, présidente de l'association Concept Vonag. Alors, je vais peut-être vous laisser le prononcer parce que je vais l'écorcher moi. Alors, je suis présidente de l'association Concept Vonajol. Vonajol. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, concept Vonajol, ça vient du terme Vonage, puisque notre village appartient dans la partie ouest du Gard, enfin de Nîmes, et on est sur le premier village de la Vonage. Voilà, donc notre association s'appelle Concept Vonajol. Pourquoi Concept? Parce que lorsque nous l'avons créé, on a décidé que les objectifs principaux étaient de mettre en valeur et d'animer le village à travers les traditions d'antan. Donc, et de mettre en valeur aussi notre patrimoine, entre autres D'accord. notre château. D'accord, bah comme ça Ouais. on comprend mieux. Lumière au château, pourquoi c'est si important? Je vois écrit sur l'affiche première vidéo mapping sur Caveyrac. Alors Caveyrac, ça se situe dans le Gard, bien sûr, mais où exactement si les gens veulent venir? Parce que c'est important. Alors, Caveyrac dans le Gard, à l'ouest, direction Sommières, CD40, premier village. Combien Donc, on va d'habitants? dire 4200 et des poussières. Ah oui, c'est un beau petit village. C'est un beau petit village. Ouais. Et alors, ce mapping, c'est une première. Comment on se sent lorsqu'on va faire une première comme ça? On a l'habitude des mappings, notamment sur Montpellier, dans les grosses capitales. Mais là, justement, comment on se sent avec ce mapping-là et comment ça s'est construit? Alors, c'est un vrai challenge. On a décidé cette année, ça fait 10 ans que l'association est créée, et on a décidé cette année de changer un petit peu notre façon de faire. Jusqu'à présent, on monte des veillées provençales et avec des défilés dans le village, les gens costumés d'antan. Et cette année, on a voulu un petit peu changer le programme en mettant toujours un conte, puisque c'est important, en faisant venir des animaux aussi, parce que c'est important, mais en mettant en valeur vraiment cette façade du château. Alors pour cela, on a fait appel à Victor Carpentier, qui est un vidéaste indépendant, qui est nîmois, un pur nîmois. Et lorsqu'on l'a contacté, il a adhéré tout de suite au projet parce que quand en 1997, 98, 99, on avait monté nos premières pastorales, et ben Victor venait avec ses parents et ses frères participer. Et donc il s'est dit waouh, c'est super sympa, pourquoi pas, tentons le challenge. Donc son idée là, c'est de mettre en place l'idée du film, c'est de dire je vais chercher les étoiles à travers l'étoile. Et on sait donc il a recherché et donc à travers différentes toiles faites par les peintres comme Van Gogh, Rosa Bonheur, Manet, on cherche l'étoile de Noël. Donc il y aura une première partie sur toute cette création Ouais. et une partie qui s'enchaîne naturellement avec un peu nos archives de toutes nos pastorales antérieures. Projection, son et lumière, bien sûr, conte et scène d'antan. Combien de temps ça dure la projection et est-ce qu'elle est répétitive? Ça veut dire est-ce qu'il y a il y a une heure adéquate? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour nous, notre association, c'est important de transporter les gens dans nos histoires. Ouais. Donc, on a déjà toute une mise en scène. On va rentrer par la petite porte du château qui nous entraîne, qui entraînera les spectateurs avec des petites baguettes que nous avons créées, au style petit lampion, à faire une déambulation dans le château. Là, à partir de là, nous sommes en train de monter des décors. Hein. Tous les décors sont faits par l'équipe de l'association Concept Vonajol. On est une vingtaine et vas-y qu'on monte les murs, les puits. On se fait aider aussi par l'association Pierre Sèche de Caveyrac qui nous monte un puits en pierre sèche. Enfin voilà, on a plein de décors et on transporte les spectateurs dans notre histoire. Là, ils vont assister à un conte tiré des contes d'Andersen, un conte théâtralisé qui va durer à peu près une demi-heure. Et de là, on se dirige sur la façade, enfin, on se dirige un peu plus dans le parc pour regarder sur la façade le vidéomapping, qui va durer environ 10 minutes. Lorsqu'il est terminé, il va revenir en boucle. Pendant ce temps-là, il n'y aura pas de musique, mais il va revenir en boucle et on offrira, comme chaque année, le vin chaud, les fougasses à la population.
Et on a Véronique de l'écurie des Sorbiers qui cette année vient dans notre aventure. Elle va venir avec ses animaux et ses petits poneys. Et pendant le vin chaud, les enfants pourront faire des tours de poney dans le parc. C'est tout un programme, mais c'est bien. Ce qui est important, je vous prie de m'excuser, c'est vraiment l'idée de partage. On n'est pas là spectateur, voilà. Et j'ai oublié de préciser aussi que nous aurons l'association des farandoleurs, l'association farandoleurs des cheminots nîmois, je crois que c'est exactement ça, qui vont faire des danses. Donc, ils viennent avec tambourin, fifre et leurs danseurs, et ils vont initier les gens aussi à la danse provençale. Voilà, alors ce qui est très important, et je pense que tu l'as souligné, Elisabeth, c'est que ce n'est pas uniquement un mapping, c'est toute une histoire, c'est plonger dans cette histoire qui, culturellement parlant, avec ce riche patrimoine, bien sûr. Donc c'est très important. C'est pas juste de venir au mapping parce que ça servirait, bon, entre guillemets, à rien. Il faut venir dès le début, justement pour cette rentrée, pour ce conte, pour vivre un petit peu tout ça. C'est ce samedi 21 décembre à partir de 18h30, avec justement la distribution des petites baguettes magiques pour les enfants, pour entrer dans ce riche patrimoine, parc du château de Caveyrac, entrée rue de la Pépinière. Je pense qu'on a planté un petit peu le décor. C'est une première. On attend combien de personnes à peu près ? C'est très difficile à imaginer. Je sais que l'année dernière, on a fait 400 personnes pour notre spectacle. Alors voilà, on verra bien. De toute façon, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Il y a juste à venir participer. Elisabeth, si je peux me permettre, 4000 personnes dans la commune, si vous faites pas, il faut au moins faire 1500 personnes. Oui, ça serait super sympa, mais on peut pas, vous savez, le 21 décembre, c'est le début des vacances, c'est plein de sollicitations de droite et de gauche pour des fêtes, les familles se réunissent, les familles partent aussi. Voilà, en tous les cas, ce qui est vraiment, vraiment important pour nous, c'est que les gens comprennent qu'on fait ça gratuitement. Tout au long de l'année, on travaille. On organise des animations payantes pour pouvoir faire cette grande projection. Enfin, entre autres, là, aujourd'hui, ce sera une projection. Je tiens quand même à souligner que la mairie est derrière nous et nous aide et nous octroie des subventions. Donc, merci beaucoup parce que sans ça, puisqu'ils nous prêtent le parc, les services techniques nous aident aussi à monter les décors. Enfin, voilà. On a aussi électroacoustique, donc Fabrice, qui est aussi un enfant du village de Caveyrac, qui nous fait la sonorisation et la lumière. Enfin, voilà, c'est toute une histoire. Voilà, il faut vraiment que les gens comprennent que c'est pour transmettre un petit peu ces patrimoines et qu'on fasse rêver les gens pendant le temps d'une heure. Oui, et puis comme tu l'as dit, c'est beaucoup d'animation toute l'année pour pouvoir réaliser cette performance, ça c'est très important, et entièrement gratuite. Donc là, c'est vraiment bien de le signaler. Une petite dernière question. Dommage parce que je ne peux pas vous montrer des images du parc à l'heure actuelle, mais depuis lundi, on est tous en train de monter nos maisons, nos ponts. On a nettoyé le bassin pour pouvoir mettre aussi des lumières à l'intérieur. Enfin, c'est une préparation d'une semaine pour une heure de temps. Mais bon, oui, non, mais c'est clair, c'est un gros travail. En tout cas, c'est pour ça qu'on en fait la promotion parce que ça va être merveilleux et magique. C'est toute une histoire, lumière au château. C'est ce samedi 21 décembre à partir de 18h30. Alors, je vous le répète, mais c'est très important, c'est pas juste de venir juste pour le spectacle son et lumière, c'est toute une histoire qui vous est racontée. C'est pour ça que c'est important de venir à 18h30. Et puis, on a mis une petite 40. Ça serait bien qu'on ait environ entre 1000 et 1500 personnes qui viennent parce que là, ça serait franchement, ça serait super sympa. Et puis, voilà. C'est nous parce qu'on n'aura peut-être pas assez de vin chaud. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Plus on est de fous, mieux c'est. Et puis une petite, donc il y aura pour les enfants la petite promenade en poney, comme on l'a dit, le traditionnel vin chaud en fin de soirée. Et l'entrée dans le parc se fait uniquement par la rue de la Pépinière. Voilà, je pense qu'on a fait tout le tour. Merci beaucoup, Elisabeth. Et puis on croise les doigts pour que le monde soit au rendez-vous. Merci beaucoup en tous les cas. C'était super sympa de parler avec toi.